Ton cerveau adore les fausses victoires. Pas les vraies. Les vraies demandent du temps, de l'effort, de la répétition. Et parfois cette chose très désagréable qu'on appelle commencer. Non, ton cerveau préfère les petites victoires propres, rapides, confortables. Celles qui donnent l'impression d'avancer, sans t'obliger à avancer vraiment. Par exemple, tu fais une liste de tâches. Magnifique. Tu écris « Travailler sur mon projet »,« Faire du sport »,« Lire »,« Arrêter de ruiner ma vie avec mon téléphone ». Et soudain, tu te sens déjà un peu organisé, presque discipliné. Comme si le simple fait d'écrire « faire du sport » avait brûlé 300 calories. Mais dans le monde réel, rien n'a encore bougé. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas transpiré, tu n'as pas lu. Tu as juste déplacé tes intentions sur du papier, et ton cerveau a dit « Parfait, mission accomplie ». C'est ça, une fausse victoire. C'est le goût du progrès sans le progrès. Et elles sont partout. Sauvegarder une vidéo sur la productivité. Télécharger une application pour mieux gérer ton temps. Acheter un nouveau carnet parce que, évidemment, ton problème n'était pas ton manque d'action, mais le mauvais papier. Réorganiser ton bureau pendant 40 minutes pour éviter les 30 minutes de travail que tu avais prévues. Regarder une vidéo sur comment commencer au lieu de commencer. Très intelligent, très moderne, très inutile. Le piège, ce n'est pas que ces choses soient mauvaises. Une liste peut t'aider. Un carnet peut t'aider. Une vidéo peut t'aider. Mais seulement si elles servent l'action, pas si elles la remplacent. Et ton cerveau adore les remplacer. Parce qu'une vraie action contient un risque. Si tu écris une page, elle peut être mauvaise. Si tu publies une vidéo, personne ne peut la regarder. Si tu vas courir, tu peux découvrir que ton cardio ressemble à un grille-pain fatigué. Mais si tu planifies, aucun risque. Ton plan est propre. Ton futur est encore parfait. Ton ego reste intact. Donc tu prépares, tu optimises, tu ajustes. Tu regardes encore un conseil, tu changes de méthode. Tu fais semblant d'être dans le processus, alors que tu es juste dans la salle d'attente du processus. Et le pire, c'est que ça fatigue. À la fin de la journée, tu peux être épuisé d'avoir pensé à tout ce que tu devais faire. Tu as ouvert 10 onglets, comparé 3 applications, écrit 2 listes, regardé 4 vidéos, imaginé une version très impressionnante de toi-même. Et pourtant, il n'y a toujours aucune preuve. Aucune page, aucune répétition, aucun message envoyé, aucun fichier terminé, aucun vrai pas. Juste beaucoup de mouvement mental. Et c'est là que tu confonds activité et progrès. L'activité te donne l'impression que quelque chose se passe. Le progrès, lui, laisse une trace. Une tâche cochée parce qu'elle a été faite, pas parce qu'elle a été joliment écrite. Une phrase écrite. 10 pompes réelles. Un brouillon envoyé. 1 heure de travail sans spectacle. Un petit résultat que le monde réel peut vérifier. Le monde réel est très simple. Il ne respecte pas tes intentions. Il ne lit pas ton planning coloré. Il ne se soucie pas de ton carnet neuf. Il demande juste « Qu'est-ce qui existe maintenant qui n'existait pas avant ?» Si la réponse est « Un meilleur système pour commencer bientôt », tu t'es peut-être fait avoir. Maintenant, soyons honnêtes. Tu n'as pas besoin de supprimer toutes les listes, toutes les vidéos, tous les outils. Tu dois juste arrêter de les applaudir comme si c'était le travail. Une bonne règle. Ne compte pas la préparation comme une victoire. Compte seulement la preuve. Tu peux faire une liste, oui. Mais ensuite, choisis une seule tâche et fais-la pendant 20 minutes. Tu peux regarder une vidéo, oui. Mais après, applique une seule idée avant d'en regarder une autre. Tu peux acheter un carnet, oui. Mais la première page doit être moche, utilisée, réelle. Sinon, ce n'est pas un outil. C'est une décoration pour ton identité productive. Chaque jour, demande-toi « Quelle preuve ai-je créée aujourd'hui ?» Pas quelle idée tu as eue. Pas quelle méthode tu as trouvée. Pas quelle vidéo tu as sauvegardée. Une preuve. Quelque chose de petit, visible, terminé, ou au moins commencé dans le monde réel. Parce que ton cerveau va toujours chercher la récompense facile. Il veut le sentiment d'être discipliné sans la friction de la discipline. Il veut le costume du coureur sans la course. Le carnet de l'écrivain sans la page. L'application de productivité sans le travail. Mais toi, tu peux reprendre le contrôle avec une question simple. Est-ce que ça produit une trace ou juste une bonne sensation? Si ça ne produit qu'une bonne sensation, méfie-toi. C'est peut-être une fausse victoire avec un joli emballage. Alors aujourd'hui, ne gagne pas dans ta tête. Gagne quelque part où ça compte. Écris la phrase. Fais la répétition.
Envoie le message. Ouvre le fichier. Termine le petit truc. Une vraie victoire peut être minuscule. Mais elle a une qualité que les fausses n'auront jamais. Elle existe.